On a l'impression que ça se passe juste sous nos yeux et à une vitesse folle. L'Internet qu'on a toujours connu est en train de changer complètement de visage. Bienvenue sur l'actualité du jour du premier site d'information sur l'IA, à savoir iainfo.fr. Et pour décrypter cette transformation, on va s'appuyer aujourd'hui sur un article vraiment passionnant de Didier Taormina. C'est un papier qui a été publié en septembre 2025 sur iainfo.fr, le tout premier portail français dédié à l'intelligence artificielle. Alors, au programme aujourd'hui, pour y voir plus clair, d'abord, on va se souvenir de la promesse du web ouvert. Ensuite, on plongera dans le grand bouleversement causé par l'IA. On verra que ça crée un combat économique assez inégal, ce qui mène à un repli vers l'enfermement. Et enfin, la grande question, quelle information pour demain? Allez, on commence. Première étape, donc, le web ouvert. Pour bien comprendre la révolution actuelle, il faut vraiment revenir à la base, à l'idée de départ du web, cet idéal d'un savoir accessible à tous. Et on va voir que c'était un équilibre plus fragile qu'on ne le pensait. Au fond, le web ouvert, c'était ça, un écosystème où l'info pouvait circuler librement. C'était une idée géniale qui a permis à plein de nouvelles voies d'émerger, de casser un peu le monopole des grands médias. Et c'est justement ce principe-là, ce pilier, qui est en train de vaciller aujourd'hui. Et cet écosystème, il fonctionnait grâce à une sorte de cercle vertueux. C'était assez simple, un créateur faisait du contenu de qualité, ça attirait du monde, du trafic. Ce trafic permettait de gagner de l'argent via la pub ou les abos, et cet argent, il servait à financer d'autres contenus, tout en restant indépendant. C'était vraiment le moteur qui faisait tourner toute la machine du web ouvert. Et puis est arrivée l'IA. C'est elle, le grain de sable, ou plutôt le rocher qui vient tout gripper. C'est le grand bouleversement. Voilà, tout est dit dans cette citation. Le paradoxe est cruel, c'est exactement ça. En fait, c'est assez simple à comprendre. Les IA, pour devenir intelligentes, elles mangent tout le contenu qui existe sur le web, des articles de presse, des blogs, sauf qu'en faisant ça, elles détruisent le modèle économique qui a permis de créer ce contenu à la base. C'est un peu comme scier la branche sur laquelle on est assis. Regardez concrètement comment ça change tout. Avant, c'était simple. On posait une question sur un moteur de recherche, on cliquait sur un lien, on lisait l'article sur le site source. Ce clic, cette visite, c'était de l'audience, et donc potentiellement un revenu pour l'éditeur. Maintenant, on pose la question à un chatbot. Il nous donne une réponse toute faite, une synthèse. Résultat, plus de clics, plus de visites sur le site d'origine. Et donc, plus aucun revenu pour celui qui a créé l'information. Bon, on voit bien que ça casse quelque chose. Mais le problème, c'est que ça ne le casse pas pour tout le monde de la même façon. On entre dans un combat économique qui est tout sauf équilibré. Et là, c'est la fracture. D'un côté, on a les mastodontes, les grands groupes de presse. Eux, ils ont des armées d'avocats, ils ont du poids. Ils peuvent s'asseoir à la table des géants de l'IA et négocier des deals à plusieurs millions pour l'utilisation de leur contenu. Mais de l'autre côté, on a les indépendants, les petits médias, les blogs spécialisés. Eux, ils n'ont rien de tout ça. Ils ne peuvent que subir. Et quand on dit subir, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ce ne sont pas juste des pourcentages sur un écran, c'est une véritable hémorragie. On parle de chute de trafic de 30, parfois 50%. Pour un petit média, c'est tout simplement une question de survie. C'est une menace de disparition pure et simple. Et le vrai danger, il est là. Ce n'est pas juste une question d'économie, c'est une question de démocratie. Chaque petit média qui ferme, c'est une voix qui se tait. C'est un point de vue unique, une expertise, une critique qui disparaît du paysage. Au final, c'est la pensée elle-même qui s'appauvrit. Alors face à cette attaque, qu'est-ce qu'on fait? On se défend. Et la défense, en ce moment, elle prend la forme d'un grand mouvement de repli. On se barricade. La riposte, c'est ça. Construire des forteresses numériques. Puisque le web ouvert est devenu un terrain de pillage, l'idée c'est de sortir son contenu le plus précieux de cet espace et de le mettre à l'abri, derrière des murs. Et ces forteresses, elles prennent plein de formes différentes. Bien sûr, il y a les paywalls, les abonnements, qui deviennent de plus en plus stricts. Il y a aussi les batailles juridiques pour faire respecter le droit d'auteur. Mais on voit aussi émerger de nouveaux refuges, les newsletters payantes, les podcasts exclusifs pour les membres, ou encore les communautés privées sur des forums ou des messageries. L'objectif est toujours le même, créer un espace protégé, inaccessible aux robots des IA. C'est une stratégie de survie, on le comprend. Mais cette fuite vers des jardins fermés pose une question fondamentale pour nous tous. Quelle information aurons-nous demain? Et ça nous amène au risque d'une toute nouvelle fracture numérique. Et le tableau, il est assez inquiétant. On se dirige tout droit vers une information à deux vitesses. D'un côté, il y aura ceux qui ont les moyens de s'abonner, d'accéder à ces forteresses numériques. Eux, ils auront l'information premium, vérifiée, nuancée, avec de vraies analyses. Et puis il y aura les autres. Pour eux, l'information, ce sera ce que les IA voudront bien leur donner. Des résumés génériques, des contenus fades, standardisés, et au milieu de tout ça, des rumeurs, des fake news.
Maintenant, attention, il ne faut pas croire que la partie est terminée. Loin de là, la bataille pour trouver un nouvel équilibre ne fait que commencer. Elle se joue dans les tribunaux pour faire respecter le droit d'auteur, mais aussi sur le plan politique, où la pression monte pour créer de nouvelles règles du jeu. La vraie question, au fond, c'est celle-ci. Est-ce qu'on va vers une confrontation totale, ou est-ce qu'on peut encore trouver un terrain d'entente, un dialogue pour inventer le futur de nos savoirs? L'avenir reste à écrire. C'est une question absolument essentielle. Et bien sûr, pour suivre toutes ces évolutions au jour le jour, retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.